Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une carte pour les étrennes, donc avec une petite pochette pour pouvoir y glisser une carte cadeau, un petit billet ou même un chèque. Voilà, donc pour faire cette carte, il vous faudra un rectangle de 29 sur 11,5. Donc là moi j'ai pris une feuille cartonnée blanche. Il nous faudra 4 petits rectangles qui feront 2,5 sur 11, donc 4. Moi, j'en ai pris 2 de la même couleur et 2 autres. Alors ça sera au choix. Ensuite, il nous faudra 4 carrés qui feront 10,5 sur 10,5. Pareil, là, j'ai pris 3 de la même couleur et un différent. 4 papiers brillants pour le matage par rapport à ces cartes-là, qui feront donc 11 sur 11. 4 carrés comme ça. Un petit carré de 9,5 sur 9,5. Celle-ci servira donc pour écrire le petit message. Et une petite languette. Donc là, vous pouvez utiliser qu'un rectangle. Moi, je l'ai passé un petit dice comme ça. Mais c'est une languette. Donc voilà, vous verrez par la suite. Donc grosso modo, là, celle-ci va me faire 8,5. Avec les pointes, ça nous fait 5,5. Voilà. Donc nous allons commencer par les plis et ensuite la fabrication de la carte. Sur la feuille rectangulaire de base de 29 cm, nous allons faire un premier pli à 11,5. Alors 11,5, voilà. Ensuite, nous allons faire un pli à 14,5. Ensuite à 17,5. Et là, de nouveau, vous devez avoir 11,5. Voilà pour les plis. Alors, au niveau des pliages, on va donc plier comme ceci. Celle-ci comme ceci, celle-ci comme celle-ci. Donc, ça vous fait un genre comme ça. Voilà. J'ai toujours un petit décalage, il n'y a rien à faire avec... Bref, alors, j'ai un tout petit décalage, mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour autant. Voilà. Donc là, nous allons faire la décoration de ce côté-là. Donc déjà, on va utiliser les papiers et petits papiers brillants. Donc là, vous en prenez 2. Alors bien sûr, c'est pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça rend quand même plus joli. Donc un ici et un ici que l'on va coller. Hop. La première et la deuxième. J'aime beaucoup le papier pailleté brillant comme ça. Je trouve que ça rend vraiment très chouette. Voilà, donc là, je me centre. Et là aussi. Ensuite, les 2 petites bandes là, je vais les mettre et bien là. Une ici et une ici. Je vais mettre les petits ballons en haut. Donc là, après, une fois qu'on a fait les découpes, c'est surtout du collage. Voilà.
et les petits chevaux en bas. Voilà, donc là ça fait comme ceci. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais donc pris les papiers dans ce bloc là de chez Action, qui est très très joli aussi, j'aime beaucoup. Il est de 2023, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va recoller donc. Je pense que je vais mettre donc les boules viennent comme ça, celle-là et celle-ci. Comme ça. Alors, je vais laisser un peu sécher le papier brillant et je reviens vers vous. Voilà. Donc là, j'ai collé les parties. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un triangle dans le même papier doré que là. Donc, il fait 8 cm de long. En hauteur, il fait à peu près presque 10 cm. Donc là, je vais faire encore un petit matage et je vais le coller là. Donc là, ça va me permettre d'avoir une petite pochette. Donc je mets de la colle juste ici et un peu ici. Voilà. Et je le dispose, je ne fais pas de bêtises, non, ici. Voilà, en faisant encore un matage, je trouve que ça fait joli superposé comme ça. Alors bien sûr, on peut mettre un rectangle, faire la pochette de base. Bon, moi j'avais envie de faire comme ça pour pouvoir glisser la carte ou ce qu'on veut dedans. Voilà, donc là l'intérieur est pratiquement terminé. On fera une petite déco après. Et là nous allons faire une fixation. Donc là on va prendre l'étiquette que je vous avais montré tout à l'heure. C'est que je l'ai mise. La voilà. Ah oui, j'ai oublié d'un truc aussi. C'est pour écrire donc le petit mot, on va remettre un petit papier blanc dessus. Et je vais refaire, je vais faire un petit, enfin, arrondir les angles si vous voulez, pour que ça fasse un peu plus sympa. Donc voilà, on va le poser comme ceci, ça sera pour pouvoir marquer le petit message. Voilà, là je centre aussi. Voilà. Et voilà, donc là maintenant on va passer à la fermeture de la carte. Donc on va faire un pli sur votre languette que vous aurez fait. Hop. Donc là moi je vais mettre à peu près ici par rapport, j'essaie de me mettre par rapport à mon truc. Voilà, donc là je vais tirer un trait sur la ligne. Hop. Donc là je marque juste un pli. Voilà, donc là on plie et on va mettre comme ceci et comme ceci. Vous voyez, ça va faire ça. Oh, je pense que j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus long. Oh, allez, on va laisser comme ça, c'est pas mal non plus. Donc là, on met la colle. Là, pour que ça puisse tenir. On se centre. Déjà.
Voilà, au milieu, hein, forcément. Et on va laisser sécher un petit peu, comme ça. En attendant que cela sèche, on va recoller nos feuilles. Donc là, on va coller, on va donc décorer l'extérieur de la carte. On va remettre donc du papier brillant là. Comme ça, l'étiquette, enfin la petite fermeture a le temps de sécher. Hop, je pose dessus. Voilà. Et de l'autre côté, idem, je vais coller dessus, ce qui va me cacher la fermeture, pas la fermeture, la petite débordement de l'étiquette. Voilà. Les petits morceaux de gomme. Voilà. Ensuite, donc, comme là c'est le devant, j'ai décidé donc de coller. Alors attention que je me trompe pas parce que les sapins, là, ce petit papier là que j'aime beaucoup, comme ça, devant. Donc idem, on colle. Très bien. Hop, on ne bouge plus. Voilà. Sur l'autre morceau, bah, je vais remettre le papier. En essayant de le mettre à l'endroit, ce serait mieux comme ceci. Je trouve que cette carte est vraiment jolie. Bon, après, ça fait de l'épaisseur avec les trois papiers les uns sur les autres. Mais bon, ça lui donnera plus de stabilité quand on va la poser, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, ça rend vraiment bien. Et on va remettre deux petites bandes là. Donc là, j'ai pris de l'uni et pour rappeler le papier. Donc du coup, j'ai fait comme ça. Un petit peu... Voilà. Donc, un petit peu de colle. Hop. Et on va remettre la même de l'autre côté. Un petit peu de colle. Voilà. Donc voilà. Et pour faire la fermeture de ma carte, eh ben, je vais mettre tout simplement, pour l'instant, je vais mettre un scratch. Donc ici, donc moi j'ai des scratchs comme ceci. On peut mettre un aimant si on a, ou ne rien mettre. Hein, bon, c'est mieux de mettre quelque chose qui fait tenir, forcément. Ça coûte vraiment rien à l'action. Je crois que j'ai dû payer ça, même pas 1 euro, quoi. Voilà. Après, j'avoue qu'ils n'en ont pas toujours. Hop. Je vais coller le morceau plus... Bon, je rajoute de la colle, c'est déjà autocollant, mais je rajoute de la colle, comme ça tient encore mieux. Voilà, je le pose dessus. Voilà. Et je rabats le tout en étant bien sûr bien à droite.
avec la carte. Voilà, là, il va falloir laisser le temps à la colle de prendre. Voilà. Donc là, je vais chercher une petite déco pour mettre dessus. Et je vais laisser bien sécher et je reviens vers vous. Voilà, donc je vais décorer un petit peu l'intérieur. J'avais donc trouvé dans le bloc, toujours le même de chez Action, j'avais trouvé ça. Donc j'ai pareil, j'ai fait avec un die des petits découpes autour. Donc là, je pense que je vais les coller comme ça parce que ça gênera en rien. Donc je vais en mettre un ici. Je voulais mettre l'autre à côté, je les trouve quand même assez gros. Quoique je les trouve trop mignons, donc je vais mettre les deux. Donc là, vous mettez la colle à hauteur des 2,5 cm. Voilà. Donc hop. Je vais essayer d'aplatir pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre, peut-être le décaler un tout petit peu. Je vais mettre Monsieur le Renard. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Donc ça c'est bien, il faut laisser aussi sécher. Qu'est-ce que j'avais d'autre à mettre dans cette partie-là? Bien rien, on va laisser comme ça. Là, donc ça sera plutôt sur cette partie-là, pardon. Je vais essayer de mettre donc meilleur vœu en bas. Je trouve qu'il n'est pas trop droit, donc je vais le relever un peu. Donc là, c'est un petit tampon meilleur vœu. J'espère qu'il n'y a pas trop de... Voilà, impeccable. Je vous montre. Voilà. Et ensuite, donc lui, j'espère qu'il est sec parce que quand j'ai ouvert tout à l'heure, c'était moyen. Je vais coller sur ma languette. Donc là, j'ai fait pareil une petite découpe. Donc c'est une petite boule représentant un village de neige. Donc je vais le coller ici sur ma languette. Je trouvais que ça allait très bien. Voilà. Je voulais mettre du papier brillant, mais c'était un peu compliqué. Donc j'ai dit, on va simplifier. C'est comme ça. Hop. Et voilà. On colle comme ça. On se met le plus droit possible, encore une fois. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc l'intérieur. Et je referme le tout. Et voilà. J'espère que ça tient. Ça me fait un petit peu peur. Voilà. Donc je vais laisser un peu sécher et je fais le final avec vous. Ma petite carte est terminée. Donc voilà. Donc si vous voulez l'envoyer, vous pouvez la plier et la laisser comme ceci. Hein, vous voyez, elle rentre dans une enveloppe, je pense, carrée. Voilà. Donc là, on ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous avez le petit message que vous pouvez noter et vous pouvez glisser à l'intérieur une petite carte. Alors bon, moi je donne toujours un petit coup comme ça, mais voilà, on peut glisser une carte, un petit billet.
et la mettre après en présentation si on veut sur un meuble. Une fois qu'elle est fermée, elle tient parfaitement debout. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.